هذه إذاعة القرآن الكريم من الجزائر. مستمعينا الكرام، نتابع وإياكم أخبار الساحل الأفريقي باللغة الفرنسية. Il est 15h30, bonjour à toutes et à tous. Le dossier sahraoui est à la une de ce bulletin consacré à l'actualité au Sahel. Ce mercredi 25 juillet, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, a exigé du Maroc de cesser au plus vite ses représailles contre le détenu sahraoui Naama Asfari. Le HCDH demande tous les éléments de clarification nécessaires sur sa situation. Le sujet est signé, voici la voix. Dans une lettre adressée à l'ambassadeur du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies aux droits de l'homme a exigé du Maroc de cesser au plus vite ses représailles contre le détenu sahraoui Naama Asfari, lui demandant tous les éléments de clarification nécessaires sur sa situation. Cette lettre fait suite à la plainte déposée le 6 juillet 2018 par l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et l'International Service for Human Rights contre le Maroc pour les exactions commises à l'encontre du militant sahraoui des droits de l'homme détenu depuis novembre 2010 et condamné à 30 ans de prison. Le Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme demande cette fois-ci au Maroc de fournir au plus tard, ce mercredi, au comité contre la torture tous les éléments de clarification nécessaires sur la situation de Naama Asfari et les visites de sa famille en prison. En novembre 2016, le comité des Nations Unies contre la torture avait conclu que le Maroc avait transgressé pas moins de 6 règles imposées par la Convention contre la torture et qu'il avait commis des actes de torture contre Naama Asfari, qui milite pour l'indépendance de son pays, le Sahara occidental, occupé par le Maroc depuis plus de 40 ans, malgré les résolutions du Conseil de sécurité pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination. À Adrar, dans le sud-ouest du pays, un terroriste armé s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires à Adrar. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, il s'agit de Mahri Youro, dit El Haïmer. Il avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 2 chargeurs garnis de munitions. Direction le Mali à J-4 du scrutin présidentiel. 70% des inscrits sur le fichier électoral ont jusqu'ici retiré leur carte d'électeur. L'annonce en a été faite par le chef de la MINUSMA, celui-ci qui condamne par ailleurs l'attaque terroriste perpétrée contre l'aéroport de Sévaré dans le centre du Mali.